je vais vous apprendre comment prononcer une formule pour désagréger, chasser tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui est sale et qu'on vous envoie, tout ce qui est noir. Je tâcherai de le traduire en français parce que cette formule est en bulgare. Là, vous pouvez noter. Au nom de l'amour divin qui est inchangeable et éternel, au nom de la sagesse divine qui est inchangeable, éternel, dans lesquels nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre existence, et au nom du Verbe divin, que tout le mal disparaisse. Tout le mal et toutes les mauvaises pensées. Après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Toutes les magies noires, etc. C'est une formule en apparence. Pas tellement extraordinaire, pas tellement efficace, mais en réalité, elle est toute puissante. Elle est formidable. Elle vaut des milliards. Oui. Et maintenant, vous allez vous lever tous avec moi et on va la prononcer. Et vous verrez après. On met les mains comme ça. Devant la bouche. Au nom de l'amour, au nom de l'amour divin, qui est inchangeable éternel, au nom de la sagesse divine, qui est inchangeable éternel, dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre existence. Et au nom du Verbe divin, que tout le mal disparaisse. Voilà. Encore une fois. Au nom de l'amour divin, qui est inchangeable éternel, au nom de la sagesse divine, qui est inchangeable éternel, dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre existence, et au nom du Verbe divin, que tout le mal disparaisse. Au nom de l'amour divin, qui est inchangeable éternel, au nom de la sagesse divine, qui est inchangeable éternel, dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre existence. Et au nom du Verbe divin,
tout le mal disparaisse. Voilà. Si vous savez seulement qu'est-ce que ça produit maintenant. Oh là 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 là, vous ne pouvez pas avoir idée. Ahora todos juntos consagramos esta reunión al Señor Dios, nuestro Padre Celestial, a la Madre Divina, a Cristo, al Espíritu Santo, al Arcángel Miguel, para su honor y gloria, para la luz y para que ninguna fuerza pueda obstaculizarla o interrumpirla. Amén, así sea. Recibimos esta enseñanza. Aquel que ha logrado encender su vela, su espíritu, así como su lámpara, su alma, tiene la llama celestial. Puede alumbrar a otros espíritus y a otras almas a su alrededor. Por tanto, que todos aquellos que ya tengan su vela encendida, traten al menos de encender la de sus padres, la de sus amigos, la de sus hijos. ¿Por qué guardarse la luz solamente para uno mismo? Aquí se les enseña a encender su vela para que también ustedes enciendan a otras. Y es por eso por lo que hay que aprender a mantener la llama. Cada uno en su hogar, si dispone de ella, puede encender su vela en silencio. Miremos la llama. Podemos aprovechar para consagrar la vela a alguna entidad luminosa, como el Arcángel Miguel. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлебът наш, който ни го даваш всеки ден, дай ни го и днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото на Тебе принадлежи
царството и силата и славата във веки веков. Амин. Sobre la imaginación, el maestro Omram nos enseña que la verdadera imaginación, tal y como los iniciados la conciben y con la que trabajan, se puede definir como una especie de pantalla situada en el límite entre dos mundos, el invisible y el visible. Ahora realizaremos un ejercicio colectivo. Cada uno en su casa lee o escucha, imaginando el sol que ilumina el mundo. Concéntrense e imaginen que están rodeados de una luz resplandeciente y que esta luz irradia con tal fuerza que nuestra reunión se transforma en un inmenso sol que ilumina el mundo entero. Cada uno debe sentirse a sí mismo como luz, como un sol que palpita, que proyecta sus rayos y se une a los demás soles para formar un único sol. Pongan esta luz en su corazón, en su cabeza, y contemplen en ellos los rayos multicolores. Irradien todos juntos, para todo el mundo, y dejen de lado, mientras dure este ejercicio, cualquier otra cosa.
Ce n'est pas parce que ça a plu à certains êtres religieux de créer les 4 fêtes cardinales les plus importantes de l'année. Noël, la naissance du Christ, Pâques, la résurrection, la fête de Saint-Jean pendant l'été et la fête de Saint-Michel à l'automne. Ils ne sont pas par hasard, vous le savez. Ce sont des phénomènes cosmiques. C'est toute une histoire astrologique, oui, et même kabbalistique, que le Soleil, dans son parcours, il passe par 4 points cardinaux. Et de là, il se déclenche, il se déverse des forces et des énergies pour toute l'humanité, pour toute la nature. Ce n'est pas seulement pour les humains, pour les plantes, pour les végétations, et pour les animaux, pour toute la Terre, et les planètes même, et les humains. C'est parce qu'il y avait justement ces phénomènes que les initiés qui les ont constatés par leurs moyens, très riches, leurs moyens occultes, sont vérifiés sur place. Alors ils ont vu que si l'homme était attentif, si l'homme était réceptif, préparé pour recevoir ces effluves, ces courants, oh, quelle évolution, quel développement, quel épanouissement se serait produit. Et c'est pour cette raison que les initiés, depuis l'Antiquité, ils nous ont donné certains conseils comment se préparer et comment recevoir ces courants. Et dans quel but? Oh, comme dans la nature, le Christ naît chaque année à minuit. Ça veut dire que la nuit la plus longue commence, la lumière, la vie, le soleil change et les nuits commenceront à diminuer, les journées augmenter, plus de lumière, plus de chaleur, plus de vie. Et alors tout ça se ressentira sur toutes les créatures. Et regardez les résultats, les conséquences sont inouïes, indescriptibles, on ne peut pas les classer. Alors, dans la nature, le principe christique naît. Dans la nature, le 25, c'est la naissance de cette vie, de cette lumière, de cette chaleur qui va grandir, grandir, et l'enfant deviendra tellement puissant, tellement capable de tout transformer. Voilà le côté symbolique tout d'abord. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est seulement quelqu'un pour vous dire, est-ce que les humains se préparent pour recevoir ces effluves, ces courants, ces radiations, et qu'il y a une fête en haut aussi, les anges qui chantent, tous les grands maîtres, les initiés, tous sont réunis pour chanter, pour prier, pour rendre gloire à l'Éternel et fêter cette fête justement de la naissance du Christ qui naît en réalité. Non, il dort ou il fait souvent dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, dans les bistrots. Et de quelle façon? Des ripailles, de manger, boire, s'enivrer, faire des cochonneries pour fêter la naissance de Jésus. Oh là là! Quelle mentalité! Comment on a dégringolé jusqu'à là? Et tout le monde croit que c'est comme ça qu'on doit fêter. C'est ça qui est le plus fort. Les gens les plus intelligents, tous d'accord, ensemble, sauf les initiés. Ils se préparent, les initiés. Ils savent ce qui se passe en haut. Alors, ils ouvrent leur récipient, leur réservoir, pour que ça soit rempli. Même ils tâchent de ne pas gaspiller leur temps dans des occupations ordinaires, pour se démagnétiser, pour s'avilir, pour s'avachir, pour s'abrutir.
pour être capable de devenir un récipient. Et pourquoi? Pour que de la même façon comme dans le domaine cosmique, le Christ naît dans la nature sous une forme de lumière, de chaleur, de vie, qui germe tout d'abord, tout petit, mais c'est le commencement de tout. De se préparer aussi, de préparer les conditions convenables pour qu'un jour, vraiment, le Christ naisse en dedans, l'enfant divin. Maintenant, quand vous comprendrez que la naissance de Jésus, c'est un fait, c'est un phénomène dans les trois mondes, dans le domaine cosmique, n'est-ce pas? Dans le domaine psychique, c'est-à-dire mystique, dans chaque être humain, il doit naître comme un principe. Le principe christique, esprit christique, et qui se manifeste autrement. Il y en a beaucoup d'êtres sur la terre déjà qui ont ce principe christique.
puisqu'ils sont capables de faire des choses merveilleuses, désintéressées. Alors, il faut reconnaître, même si personne ne reconnaît, que c'est le Christ qui habite en dedans, en réalité, c'est le Christ, c'est son principe qui est propagé partout dans l'univers. Et le côté historique, c'est entendu. Maintenant, quand vous comprendrez cette clarté, cette possibilité, n'est-ce pas, cet événement, vous comprendrez maintenant beaucoup de choses sur lesquelles je m'arrêterai. Maintenant, vous comprendrez tout le reste maintenant. Que dans chaque initié, les mêmes choses se répètent. Et vous comprendrez que celui qui a écrit l'évangile de Saint Luc était un grand initié. Un apôtre, ça veut dire, il était le plus savant des apôtres, le plus instruit, le plus lettré. Il a fait des recherches. Quand il dit « j'ai fait des recherches encore scientifiques », ça veut dire qu'il a fouillé dans les sciences occultes et il a vu, n'est-ce pas, d'ailleurs, il n'était pas témoin comme les autres. Il n'avait pas tout vu, mais il a fait des recherches. Et comme il était déjà très avancé dans le côté occulte de la question, le côté cosmique, et alors il a retenu seulement ce tableau qui se répète dans l'âme de chaque être. Et c'est là que nous allons nous arrêter. Dans chaque initié, la même chose va se répéter. Exactement. Il faut donc un père et une mère. Le père, c'est l'intellect et l'esprit de l'homme. Le cœur et l'âme, c'est Marie, donc c'est la femme. C'est quand il devient pur, vraiment préparé, intelligent, lumineux, que l'enfant naîtra, mais pas par l'intellect et l'esprit, non. C'est par l'âme universelle qui viendra effleurer. Et l'âme universelle, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sous la forme du feu, de flamme, d'amour divin, où il y a une pureté, que tout le reste est brûlé, une flamme pure. Et il viendra féconder l'âme et le cœur de l'être humain. C'est lui qui représente toute une famille, l'homme. Et vous verrez la crèche et tout est en dedans. Tout est en dedans. Oui. Alors, donc, quand l'âme et le cœur sont préparés, parce que c'est le côté féminin, le côté réceptif, le côté femme, n'est-ce pas? Et l'intellect, comme je vous ai expliqué, avec l'esprit, il représente le côté masculin, il prépare les conditions, vous voyez? Et alors, le Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que l'âme universelle, qui est du feu, prend possession de l'âme de Marie. Et alors, il naît l'enfant. Elle est déjà enceinte. Oh, mais il faut que ça arrive dans les trois mondes. Dans son corps physique, l'enfant doit naître aussi. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme ils ont voulu chercher dans les hôtels, il n'y avait pas de place. Ça veut dire les humains étaient occupés à manger, boire, s'amuser. Il n'y avait pas de place pour ces deux initiés qui avaient déjà l'enfant. Ça veut dire personne ne vous reçoit, personne ne vous comprend, personne ne vous ouvre leur hôtel. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est un enfant qui est riche, qui est divin, qui est une lumière en dedans. Vous avez déjà, c'est conçu en dedans. Vous avez un idéal, vous avez une idée. C'est votre enfant.
vous le chérissez, vous le nourrissez, vous le soignez. Où allez maintenant s'installer? Dans une crèche. Alors c'est justement, ça montre que cette crèche, il n'y avait pas le troupeau, il n'y avait pas les bergers, il n'y avait pas d'autres animaux, il n'y avait qu'un bœuf et un âne. Pourquoi les initiés ont gardé ces deux? Pourquoi ils les ont laissés? Pour que depuis 2000 ans, on les dessine, on les répète, on ne les a pas compris. Le symbolisme universel est perdu pour les humains. Pourquoi le bœuf et l'âne? Pourquoi ils sont arrêtés là? Pourquoi ils n'ont pas mis un cochon? Pourquoi on a un chat? Ainsi de suite, un bœuf. Alors il faut que je vous interprète tout ça. Et pourquoi on l'a mis dans cette pauvreté? Dans cette pauvreté en apparence, parce que l'homme spirituel, il sera toujours comme ça. Les humains ne l'apprécieront pas, ils ne le recevront pas. Mais grâce à la lumière qui sera projetée au-dessus de cette crèche, l'étoile avec 5 branches, on arrivera maintenant. Qu'est-ce que c'est cette étoile-là? Et cette étoile, c'est une réalité. C'est une réalité absolue que partout chez un initié qui a réussi à mettre au monde l'enfant Jésus conçu par le Saint-Esprit dans son cœur, dans son âme, et que l'intellect, au lieu d'être jaloux, au lieu de le répudier, au lieu d'être en colère, de dire « Ah, ce n'est pas de moi, ah, c'est parce que... » Et alors de se montrer comme un homme ordinaire et de respecter, de s'incliner, de dire « Ah, qu'est-ce que vous voulez, moi, je suis limité, tandis que Dieu, qui a effleuré le cœur, pourquoi il n'est pas venu sur moi? Il viendra après, à travers Jésus, sur moi. » Donc, de raisonner juste, de comprendre correctement. L'intellect, vous voyez, il n'était pas furieux de dire « Ah, ça, il y a quelque chose ici qui me dépasse. » De répudier la moitié de son être, ça veut dire de le bannir, de l'exterminer, de le bloquer, et alors de devenir seulement intellectuel, comme les rationalistes. Vous comprenez? De bannir l'autre côté de l'homme, son côté affectueux, son côté réception, son côté douceur, humilité et bonté. Alors donc, comme il y en a beaucoup qui ont répudié Marie, parce que Marie aimait beaucoup recevoir le Saint-Esprit. Marie en dedans et Joseph en dedans, c'est des symboles. Et ils ont répudié Marie, ils sont devenus déféchés, non plus Marie. Ils sont intellectualisés. Ils ne sont que l'intellect qui disloque, qui analyse, qui critique, qui est mécontent, qui... Alors voilà, Joseph, vous voyez, Joseph a respecté, il a gardé Marie. Il a dit, oh, elle est enceinte, je vais la protéger, elle a besoin de mon secours. Après, qu'est-ce que c'est cette étoile? Cette étoile, c'est toujours une manifestation, un phénomène inévitable de la vie d'un véritable mystique, d'un véritable initié. C'est tout à fait juste. Au-dessus de sa tête, il y a une étoile qui naît, c'est le pentagramme qui est lumineux et que les clairvoyants peuvent le voir au-dessus de la tête de chaque initié. Parce que comme en haut, c'est en bas comme en haut. Ça veut dire, ce pentagramme est représenté doublement. Premièrement, c'est l'homme qui est déjà le pentagramme vivant, et il faut encore un pentagramme qui le représente en haut sous la forme de lumière. Parce que lui, il est déjà en pentagramme avec les vertus. La bonté, la justice, l'amour, la sagesse et la vérité. Voilà le pentagramme vivant. Et donc, cette lumière qui sortait de l'enfant,
Ça veut dire que chaque initié qui a déjà Jésus en dedans, Christ vivant, tout petit, mais il est vivant, il reste maintenant à grandir. Il y a toujours une lumière qui sort de cet éther-là, qui est une lumière tout à fait différente. Une lumière apaisante, une lumière vivifiante, une lumière nourrissante, une lumière réconfortante, une lumière guérisante, curative et encore purificatrice. C'est une lumière extraordinaire. Tous les initiés s'y sont arrivés à mettre au monde un enfant. Et après, qu'est-ce que ça fait? Alors, cette étoile sera vue par d'autres, et d'autres de loin. Ils sentiront, ils diront, oh, il y a donc Jésus qui est là. À travers cet être-là, oh, il y a un autre principe qui se manifeste. Ce principe, justement, qui est le Christ. Alors, à ce moment-là, tous ceux qui sont des chefs, tous ceux qui sont des autorités, tous ceux qui sont des gouverneurs, des archimilliardaires, même des mages qui s'imaginent qu'ils sont déjà tout puissants, eux aussi sentent qu'il leur manque quelque chose parce qu'ils n'ont pas encore arrivé jusqu'à là. Ils viennent s'incliner, ils viennent apprendre, ils viennent apporter leurs cadeaux. Parce que ces trois mages-là, Balthazar, Gaspard, Melchior, c'était des grands chefs, des grandes religions dans leurs pays respectifs, qui sont venus de 3 pays différents. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, ils l'ont senti, ils avaient des antennes. Ce n'était pas une chose comme vous imaginez dans le plan physique, non. C'était comme des radiesthésistes, c'était des antennes spirituelles, ils sentaient, et ils étaient des astrologues aussi. Et ils ont feuilleté, ils ont trouvé dans leur que telle et telle constellation, tel et tel dévateur, telle planète est dans telle constellation en conjonction comme jamais une amas des étoiles. C'était formidable. Alors, ils ont cherché dans quel endroit c'était ça, et ils ont trouvé, c'est astrologique. Astrologique, purement astrologique, c'était un phénomène astrologique qui s'est passé il y a 2000 ans dans le ciel. Alors c'était des astrologues, des mages, des astrologues et des chefs des religions de 3 races différentes. Mais sur ces 3 mages, je vous parlerai une autre fois parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a tellement d'autres choses encore à vous dire. Et alors si je dois vous parler encore sur les 3 mages, il faut rester jusqu'à minuit, même jusqu'à demain matin. Je vous assure. Donc, alors, croyez-moi, c'est un phénomène réel. Vous, un jour, vous tous, vous aurez cette étoile au-dessus de votre tête. Et il ne faut pas vous imaginer que ce sont des balivernes. C'est les plus grandes réalités qui existent et que je les connais, que je les ai vérifiées. Je ne vous raconte pas, parce que j'ai lu des livres, je laisse tous les livres. Et je lis maintenant dans le livre de la nature vivante. Ce livre-là qui m'intéresse. Et qu'est-ce que c'est maintenant? Le bœuf, l'âne et la crèche. La crèche, c'était le corps physique. Le corps physique. Et le bœuf était toujours considéré dans l'Antiquité comme le principe de la génération prolifique. Même en Égypte, vous voyez, partout, le bœuf apis. C'était toujours le principe de la fertilité. Et il était sous l'influence de Vénus. Donc c'est la force sexuelle, si vous voulez résumer. Le bœuf représente la force sexuelle. Et l'âne, il a un peu des apparences avec Saturne. Avec Saturne, la chèvre capricorne, un bourricot, c'est la même chose. Et c'est un petit peu la personnalité humaine. Le vieux homme, Saturne, le vieux Adam, têtu un peu.
ténaces, mes bons serviteurs. Voilà ces deux-là qui étaient là. Et pourquoi? Pour le servir. Ah, mais le servir comment? Voilà, maintenant, nous arrivons à révéler un grand mystère. Donc, quand l'initié commence à travailler pour se perfectionner et qu'il entre en contact avec les forces de sa personnalité, qu'il est buté, qu'il est limité, qu'il est entêté, qu'il est mécontent, qu'il boude, n'est-ce pas? Comme le bourricot qui boude. Alors, et qu'il est sensuel et qu'il veut aller mettre au monde beaucoup d'enfants, alors, et qu'il devient furieux souvent comme le bœuf, alors l'initié arrive à maîtriser ces deux forces et ils sont au service au lieu de les anéantir. Vous voyez, ce n'est pas dit que ces deux animaux étaient anéantis. Ils étaient là, ils étaient présents. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, ils soufflaient vers le petit enfant de Jésus et ils le chauffaient par leur souffle de chaleur et d'amour. Les deux. Donc, quand l'initié arrivera à transmuer, à sublimer ces deux et les mettre au service au lieu de les tuer, ils viendront après chauffer par leur souffle l'enfant Jésus nouveau-né. Vous comprenez? L'alimenter par leur souffle. Donc cette force ne sera plus une force qui le tourmentera, qui le perturbera, qui le désaxera, mais ce sera une force vitale, vivifiante, comme est le souffle. Et c'est par le souffle que Dieu, vous comprenez, c'est déjà une réminiscence, par le souffle que Dieu a donné l'âme humaine aux premiers hommes. Donc le souffle, c'est une vie pure. Voilà que le bœuf se met à servir le petit Jésus. Donc vous tous qui avez déjà peut-être l'enfant Jésus déjà, alors vous serez servis par votre sensualité, par votre personnalité, par votre égoïsme, tout viendra vous servir. Ce sont des forces, vous comprenez, comme je vous ai expliqué il y a longtemps. Et après, il y a encore quelque chose. L'ange apparut devant les bergers qui possédaient cette crèche, cette étable, n'est-ce pas? C'est à eux. Ils avaient leur troupeau, et alors quand l'ange leur a dit, ils étaient émerveillés, ils ont pris des petits agneaux, ils les ont apportés à Jésus. Donc, ça veut dire que tous les autres qui possèdent des actions et des possessions sur le corps physique, ça c'est des esprits de la famille, c'est des esprits familieux. Vous comprenez? Qui sont réincarnés, qui ne sont pas réincarnés. Ils sont, on ne sait pas loin, ils ont des brebis, ils ont des agneaux, ils ont des chiens, tout. Alors, à ce moment-là, ils sont avertis. Ils sont avertis. Parce qu'ils ont participé pour la formation de cette étable, vous comprenez? Oh, ils arrivent tous. Oh, ils disent, oh là là, on n'a jamais pensé qu'on aura un honneur pareil dans notre étable. L'étable, vous comprenez? Une masure, ça peut être une masure. Ça ne fait rien, c'est une étable. Donc ce sont tous les esprits familiers qui sont de l'autre côté, et même ici, ils recevront des communications qu'il y a quelque chose de splendide qui s'est passé dans votre cœur et dans votre âme. Ils viendront aussi vous servir et s'incliner, vous apporter des cadeaux. Donc, le monde entier vient au service de l'enfant Jésus. Tant que vous n'avez pas l'enfant Jésus, ne comptez pas qu'on vient vous servir.
Les anges viendront servir celui qui a déjà l'enfant Jésus maintenant. Et ce n'est pas pour vous-même, c'est pour ce principe justement, parce que ce principe, c'est le principe de Dieu lui-même, c'est la deuxième face, c'est le Verbe, c'est le Fils de Dieu. Alors vous vous rendez compte? Donc il n'y a rien de plus précieux que de faire tous les efforts pour qu'un jour l'enfant Jésus naisse. Alors à ce moment-là, la terre et le ciel sont là de tous les quatre coins du monde. On verra votre lumière, on comprendra qu'il y a une nouvelle lumière qui naît dans le monde, et de tous les quatre coins du monde se dirigeront pour vous voir et pour vous apporter tout et pour vous servir. Oración de las fuerzas del bien. Señor, que todas las fuerzas del bien sean desatadas, que se pongan en marcha para transformar el mundo entero, que todas las fuerzas del bien, en forma de amor, luz y pureza, se pongan a trabajar para vencer el mal, a fin de que el reino de Dios y su justicia venga lo antes posible a la tierra y la da de oro entre los humanos. Amén, que así sea. Señor, que todas las fuerzas del bien sean desatadas,
que se pongan en marcha para transformar el mundo entero, que todas las fuerzas del bien, en forma de amor, luz y pureza, se pongan a trabajar para vencer el mal, a fin de que el reino de Dios y su justicia venga lo antes posible a la tierra y la da de oro entre los humanos. Amén, que así sea. Señor, que todas las fuerzas del bien sean desatadas, que se pongan en marcha para transformar el mundo entero, que todas las fuerzas del bien, en forma de amor, luz y pureza, se pongan a trabajar para vencer el mal, a fin de que el reino de Dios y su justicia venga lo antes posible a la tierra y la da de oro entre los humanos. Amén, que así sea. Avoir le cœur pur comme un cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, une âme vaste comme l'univers et un esprit puissant comme Dieu et uni avec Dieu. Toujours de s'occuper de ces choses-là.